Salut Meldy. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un individu suspect. Il a été interpellé aux abords d'une ferme suite à l'évasion de milliers d'animaux d'élevage. Tous évanouis dans la nature, bien sûr. Bordel! On nous fait lever à 3 h du mat pour interroger un militant vegan, dans le but de retrouver des cochons? C'est moi ou les lettres FBI ont perdu de leur standing? On arrive à la salle d'interrogatoire et je te prie de surveiller ton langage jusque-là. Oh, un alien! Nom de Dieu de bordel de merde. Tu vois? Je t'avais bien dit qu'ils existaient. Bon, dites, si c'est pour pas nous calculer, moi et le bovin, on peut peut-être se tirer, non? Vous êtes de quelle planète? Venir en paix? Moi, agence Köhler. Et vous? Agent Ross, il serait pas un peu con, votre collègue? Mais vous parlez notre langue? Quel sens aigu de la déduction, vous êtes pas du FBI pour rien, vous, hein? Sinon, vous avez des questions plus pertinentes ou vous êtes à fond, là? Bah, calme-toi, Ken, calme-toi. Mais bon, c'est vrai qu'une question comme qu'est-ce que fout un alien avec des animaux qui parlent, ça aurait été un meilleur début. Bif, Ken. J'aimerais bien te rentrer avant la sortie du prochain What the Cut, si on les laissait causer. Comment est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer, eux? J'ai utilisé une machine qui leur donne la parole et le raisonnement. C'est marrant, maintenant que j'y pense, la notice dit que ça n'a marché que pour la parole avec les êtres humains. Pourquoi faire? Bah, pour nous faire parler. Ouais, raisonner accessoirement. Non mais sans déconner là, c'était les portes ouvertes au FBI le jour de son recrutement? Vous étiez en manque d'effectifs ou quoi? Non mais ce que leur voulait dire, c'est pourquoi les faire raisonner et parler. Je survolais le secteur quand j'ai aperçu ce camp de concentration où végétaient toutes ces bêtes. J'ai voulu connaître leur point de vue sur leurs conditions. Et l'évasion? Alors ça, j'y suis pour rien, moi. Vous êtes pas censé intervenir dans leurs affaires, comme dirait la chef. Demandez plutôt au gars, là. Hein. Des milliers d'animaux prennent soudainement conscience qu'ils sont parqués pour se faire bouffer. Vous pensez qu'il se passe quoi après, sérieusement? Ok, donc on a une légion d'animaux de ferme qui parlent et qui gambadent dans la nature. Super. Être sacrément raide d'étouffer tout ça. À vrai dire, je ne savais pas que vous les stockiez là dans un but alimentaire. Perso, quand on m'a dit que je finirais au fast-food, je me voyais plutôt manager. Ok, mais vous ne mangez pas de viande sur votre planète? La viande? C'est comme ça que vous appelez la matière organique animale que vous comptiez prélever sur les cadavres de Biff et Ken? C'est ça? Ok, donc bon, j'en déduis que non alors. Évidemment que non. Les petits gris sont herbivores, sinon on n'aurait jamais eu assez de ressources pour tout le monde. Vous n'avez pas d'animaux sur votre planète? Si, mais ça ne nous est pas venu à l'esprit de les bouffer. Vous savez combien de flotte et de nourriture ça consomme une bête avant de pouvoir la consommer? Les végétaux sont nettement plus rentables. Désolé d'en revenir à nos gueules, hein, mais y en a un ici qui prend en compte les très légers désagréments que nous subissons dans les élevages intensifs et accessoirement les abattoirs? Ou tout le monde s'en fout vraiment? Non, parce que l'élevage en batterie pour finir exécuté à la sauvette, c'est pas exactement le Club Med, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est qu'on est obligé de manger de la viande pour survivre. C'est pas tout à fait ce que dit mon dernier rapport sur vous. Tu vois, Meldy, je t'avais dit qu'ils nous observaient. Ils font des rapports sur notre civilisation. Alors, laissez-moi corriger, le mot civilisation sous-entendrait que vous êtes civilisé. Je préfère dire que j'étudie votre race. Et on peut voir ce rapport, agent Ross? Ah oui, Ross, montre-nous ton rapport, on en crève d'envie. T'es sérieux là? Non, je m'en bats les steaks, mais je vais me tirer d'ici Fissa, alors file-leur ce qu'ils veulent et on se casse d'ici. Il a dit les steaks, c'est marrant parce que c'est un... Ross. Ils comprennent rien à l'humour, ça t'est rien. Il existe 285 espèces de singes vivant actuellement sur Terre. Les singes ont un régime alimentaire végétarien ou omnivore à dominante végétarienne. Il existe cependant une espèce de singe totalement omnivore, avec une forte consommation de viande, l'humain. À l'origine, la viande était mangée de manière opportuniste. Un hominidé, ancêtre du sapiens, tombe sur un petit mammifère ou une charogne, il en faisait son affaire. Chasser sans outil, ne serait-ce qu'à lapin, était beaucoup trop ardu. La force ou la vitesse de pointe d'un être humain ne lui permet pas de compter sur ses capacités naturelles pour s'assurer suffisamment de nourriture si son alimentation est trop carnée. Alors pourquoi en mange-t-il autant ? Tout d'abord, l'humain ne se considère pas comme un animal. Le droit de vivre des animaux n'est donc pas une priorité pour la plupart d'entre eux. Ensuite, la consommation de cadavres est signe d'opulence sur Terre, au point que l'absence de restes de dépouilles mortuaires à un repas est souvent synonyme de disette. Pour donner un exemple concret, l'Inde est un pays comptant beaucoup de végétariens.
Depuis le développement économique de leur pays, les Indiens consomment de plus en plus de viande. Donc, même pour des humains accoutumés au végétarisme, richesse égale alimentation carnée. Peut-on reprocher aux êtres humains de consommer de la viande? A priori, non. Ils en ont toujours consommé, mais essentiellement des charognes. La preuve en est que manger un animal trop fraîchement tué leur serait néfaste. La chair doit le plus souvent faisander et être cuite préalablement. Or, la viande faisandée ne se trouve dans la nature que sur la dépouille d'une proie laissée à l'abandon par un autre prédateur. L'homme n'est donc pas censé tuer pour manger. Il n'est pas non plus censé en ingérer de telles quantités. Les conséquences ? Outre l'impact sur la santé humaine, diabète, cholestérol, hypertension, Alzheimer, etc., les ressources nécessaires pour la production de viande sont énormes. 15 500 litres d'eau, 60 mètres carrés de terrain et la production de 41 kg de CO2 sont nécessaires pour obtenir seulement 1 kg de bœuf. Si toute l'humanité se met à consommer de la viande, dans les mêmes quantités que les pays développés, il leur sera vite impossible de tous se nourrir. Avec la croissance démographique des Homo sapiens, dans le siècle à venir, le risque de famine est quasiment certain. Sans parler de la pollution engendrée par l'industrie de la viande qui n'arrange rien à la qualité de vie de tous, animaux compris. Il existe cependant des êtres humains qui refusent de consommer des animaux. Les végétariens, qui mangent des légumes, fruits et produits issus des animaux, œufs, lait, beurre. Les végétaliens, qui ne mangent pas les produits issus des animaux. Les véganes, qui ne consomment aucun produit ou service qui aurait nécessité l'exploitation animale. Laine, équitation, miel, vidéo dans Tox Colaboy avec apparition de biscottes sans faux chat. Et la souffrance animale, me direz-vous, en tiennent-ils compte? L'association L214 a récemment mis à jour des faits dont tous les humains se doutaient mais que beaucoup préféraient ignorer. Tuer, ça fait très mal. Entasser des bêtes dans des couloirs de la mort, c'est pas cool. Et 60 milliards d'animaux exécutés chaque année, c'est beaucoup. Si l'humain était exterminé à la même cadence, il disparaîtrait au bout de 6 semaines seulement. Chose paradoxale chez le sapiens, c'est que si sacrifier la vie d'un petit agneau tout mignon pour se nourrir ne lui pose absolument aucun problème, prétextant que c'est naturel, il peut parallèlement vêtir son chien d'un pull pour qu'il n'ait pas froid. Enfin bref, je vais doter ces animaux destinés à la consommation de la parole et de la raison afin de savoir ce qu'en pensent les premiers concernés. Et c'est là qu'ils se sont fait la malle et que vos collègues m'ont chopé. Ross, le vaisseau est en position au-dessus du bâtiment, et prêt à vous téléporter. Eh ben, t'en as mis du temps. Vous préférez peut-être rester ici? Les humains aussi aiment faire des expériences sur les autres espèces. Ça va, je déconne. Tu peux emmener mes potes et les deux primates aussi? Je voudrais leur montrer un truc. Observez ça. S'il vous plaît, monsieur, ma femme attend des petits. Elle a eu tant de mal à tomber enceinte. Vous n'oseriez pas décimer une si belle famille? Ouais, bon, c'est bon. On a compris. Si les animaux parlaient tous, on aurait un peu de mal à les bouffer. Eh chérie, t'as pas une petite dalle là tout de suite? Ah, j'avais oublié qu'ils étaient omnivores eux aussi. Ross, je crois que tes singes commencent à tourner de l'œil. Je savais pas qu'on pouvait vomir tout en étant évanoui. C'est intéressant. Ross a ramené ses 4 terriens sur le sol. Il me salope le vaisseau. Bah ça va, c'est pas de ma faute si j'ai un transit délicat. En conclusion, il est intéressant de constater que l'humain n'a jamais autant consommé de viande, bien qu'il n'ait jamais autant été dispensé de tuer sa nourriture. Seule une minorité d'entre eux se charge de cette tâche qu'elle effectue à la chaîne. Face à la pénurie de viande qui les attend, ils devront s'adapter en mangeant moins de protéines animales, ou se rabattre sur la dernière source de viande qu'il leur restera, eux-mêmes. C'était Ross, en direct du satellite de la Terre. Fin de transmission. Salut à tous, alors cette fois-ci je vais vous présenter 2 chaînes qui m'ont aidé à réaliser cet épisode. La première c'est Question Geek, c'est notamment elle qui réalise la voix de Muldy dans cet épisode, donc je vous invite à aller voir sa chaîne puisqu'elle répond à des questions qu'on s'est tous posées comme peut-on devenir un vrai super-héros, c'est en description et à l'écran. Et la deuxième que je voudrais remercier, c'est Dr Bonobo Show. Ils ont fait la voix de Biff, Ken et Sculler dans cet épisode. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font pour vous faire une idée par vous-même. Idem, les liens sont à l'écran et en description. Sinon la rengaine habituelle, abonnement, partage et pouce bleu. Allez, je vous dis à bientôt.